Merci frère. Avant de répondre à ta question, avant de traiter tout mal, il faut diagnostiquer d'abord son origine. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord. Qu'est-ce qui a fait perdre la force aux Africains? Qu'est-ce qui les a dispersés? Qu'est-ce qui les a divisés? Ce qui les a divisés, il y a plusieurs facteurs. Il y a l'église d'abord qui les a divisés. Parce que l'église, aujourd'hui, quand on suit les enseignements dans les églises, on pousse beaucoup de personnes à se détacher de ce qui est leur identité propre, leur culture, leur tradition, ce qui les identifie. Voilà, on les enseigne la plupart du temps à s'éloigner de ça. Voilà. Or, dans l'enseignement de Jésus, on n'a jamais vu une seule fois qu'il empêchait un juif de revenir dans sa patrie. Parce que lui-même, quand il partait les chercher, là-bas on lui disait, médecin, guéris-toi toi-même. Pour lui faire comprendre que non, là-bas, ce qu'il doit faire chez lui, ce qu'il ne peut pas faire chez lui, il ne faut pas qu'il fasse ailleurs. Mais il a dit qu'un prophète n'est pas reconnu chez lui. Parce que la mission de Jésus, c'était parti chercher. Donc c'est l'église qui a diffusé les Africains. C'est un des facteurs. Oui. C'est un des facteurs. Ouais. Donc avant que la Bible n'arrive, les Africains étaient unis. Les Africains, oui, mais ils n'étaient pas divisés comme de la manière aujourd'hui nous sommes. On ne partait pas mourir dans la Méditerranée. Non, frère. On ne partait pas mourir dans la Méditerranée. Frère, attendez, s'il vous plaît. Avant que les plans de la question que je pose là. Alléluia. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La préoccupation qui soulève les profondes. Et la question que je pose, c'est une question pour moi, elle est sine qua non. Pour mieux traiter le mal dont souffre l'Afrique dans sa division profonde. Donc s'il était su bien, avant que la Bible, l'Église n'arrive, les Africains étaient unis. Mais quand tu parles d'unis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les peuples de l'Afrique étaient unis. Non. Je te demande, non, je demande savoir si c'est ce que tu veux me faire comprendre. Je ne sais pas. Maintenant, la division dont toi tu parles là, c'est quel type de division? La division dont je parle là, je veux dire que maintenant, on ne donne plus de la valeur à ce que nous sommes. C'est ça la division. C'est ce que je te dis là. Est-ce qu'avant que la Bible n'arrive, les Africains étaient unis? Mais oui, on était connectés à notre culture. Ah oui, bon? C'est ça, mais c'est de cette union-là je parle. Je parle, quand tu parles de quelle union? Moi je parle de l'union. Moi je sais très bien, j'ai étudié l'histoire. J'ai étudié l'histoire. Avant que la Bible arrive, il y avait les guerres tribales entre les Africains eux-mêmes. Avant. Tu dis quoi? Non, je ne suis pas là-bas, je suis pas dans les guerres. Je dis la division de nous. Tu parles de quelle guerre? Nous on a culture. Nous on a culture. C'est cette division est pas. La division a existé depuis le monde est né. Attendez, les divisions existent depuis la nuit des temps. Je parle d'une déconnexion. Je parle de la séparation entre nous et la culture. Est-ce que vous me comprenez? Je ne parle pas d'une division entre les peuples. Une division entre le peuple et sa culture. Calme-toi, voilà. Calme-toi. C'est de ça que je parle. Calme-toi. Voilà. Amen. Tu sais, souvent quand j'écoute les panafricanistes égarés, ça me fait de la peine. Ouais, les panafricanistes égarés, je crois à la sincérité de combat d'unité de certains panafricains. Je crois qu'il y a certains qui sont sincères. Même si ce combat-là, ce n'est pas pour aujourd'hui, ou bien une probable victoire n'est pas pour maintenant, je crois à la sincérité de quelques-uns. Mais il y a beaucoup qui ignorent l'origine même, la nature du mal qui détruit l'Afrique. Et toi, tu en fais partie. Je te le dis sans rancune et bonichante. Je te le dis sans rancune et bonichante. Sincèrement, tu fais partie de ces panafricanistes égarés. Parce que tu es en train d'attribuer le mal qui ronge l'Afrique et qui provoque aujourd'hui les naufrages, les drames dans la Méditerranée à l'avenir de la Bible ou bien de l'église du christianisme en Afrique. Cela n'est pas juste, frère. S'il y a guerre tribale en Afrique ici déjà,
c'est que la division régnait. Un peuple qui est uni ne peut pas se combattre. Maintenant, quand tu parles de la déconnexion culturelle, mais attends mon frère, entre nous, qui t'a dit que les Africains dans leur ensemble avaient une seule culture? Qui t'a dit ça? Mais est-ce que moi j'ai dit qu'ils avaient... Non, écoute-moi, écoute-moi. Non, mais ne me dis pas ça. Non, ce qui fait la force de l'Occident là, ils sont formés par blocs, et ils ont les mêmes intérêts, ils ont les mêmes valeurs, ils ont les mêmes idéaux qu'ils défendent ensemble. Je suis pas là-bas. Mais c'est là-bas que moi je vais t'envoyer pour que tu te réveilles. Mais je suis pas là. Je suis pas là. Parce que quand tu veux donner le repère du drame que subit l'Afrique, ou bien tu veux donner le berceau, c'est-à-dire tu veux donner le berceau du drame que subit l'Afrique à l'avenir de la Bible ou du christianisme en Afrique, de l'église en Afrique, je te dis que c'est pas vrai. Parce que, oh, il faut écouter mon frère. De ce que tu dis, parce que ça m'étonne que tu ne reconnaisses pas que l'église a divisé les Africains, mais ça m'étonne. Mais c'est étonnant. Mais comment il passe cette expression? Comment il passe cette expression? Mais c'est étonnant. Ah, Amen. Amen. Est-ce que toi, tu es membre de l'église? non, je ne suis pas bon. Tu as réalisé quoi? Réaliser quoi? Pour l'avancement de l'Afrique. Pour l'avancement de l'Afrique. Je suis moi-même l'avancement de l'Afrique. Je suis tout le monde, j'existe. Tu vois, non? Ouais, mais oui, écoute, le non, parti non, que j'ai. non, non, Écoute, il y a le plaisir, il y a quand même le plaisir du dialogue, mon ami. Oui, mais il y a le plaisir du dialogue. Qu'est-ce que tu as fait? C'est une question qui Il y a le plaisir du dialogue, non? Mais oui, non, il faut m'écouter. Il faut m'écouter, tu es intervenu là. Tu es venu pour exposer ton point de vue. Ouais. À chaque fois qu'il prend la parole, tu me coupes. Non, je ne te coupe pas. Donc il faut m'écouter. Tu dis des choses comme toi. Parce que ce que tu es en train de dire de l'Afrique, et ce que moi je sais de l'Afrique, c'est pas juste. Toi, tu es en train de donner... Non. Non. Si les Africains, alléluia, si les Africains étaient unis comme tu le dis, la religion ne pouvait pas venir les diviser. Pour qu'un étranger quitte là-bas pour venir rentrer dans ta famille et attaquer un membre, il y a forcément un problème qui lui permet d'avoir un allié parmi vous pour rentrer. Jusqu'à cette heure-là, il y a ce qu'on appelle l'espionnage et le contre-espionnage. Comme quand je vais te parler de l'histoire de l'Afrique ancienne, tu ne veux pas écouter, je te parle de l'histoire contemporaine, au moins et moderne, tu vas te retrouver dedans. Puisque tu veux parler de l'histoire de l'Afrique sans que tu ne veux pas, sans que tu ne veux qu'on aborde le fond même du problème. Parce que si tous les Africains avaient une seule culture, avaient une seule valeur, avaient une seule idéologie, avaient une seule coutume qu'ils défendaient, aucun autre peuple ne peut quitter ailleurs pour venir faire croire autre chose et puis un groupe va suivre. C'est pas juste. Mais en Afrique ici, on sait très bien que ici, là, chez nous, c'est masque. Chez vous là-bas, c'est un marigot. Chez d'autres là-bas, c'est un serpent. Chez un autre groupe encore, c'est un singe. L'autre, arrivé chez eux, c'est un éléphant. Dans d'autres coins, c'est un aigle. Or, serpent là, dans moi, ma tribu ici, c'est une divinité. Mais dans vous, votre tribu là-bas, vous mangez ça. Aigle là, c'est une divinité dans une autre tribu. Mais dans d'autres tribus là-bas, on mange aigle là. Dans d'autres tribus, poisson, silure, c'est leur divinité. Dans d'autres tribus encore, on mange silure là. Donc déjà, c'est un problème qui appelle les Africains eux-mêmes à prouver par la suprématie de celui qui croit posséder une divinité au-dessus des autres tribus. Déjà, c'est l'origine d'un conflit qui fragilise déjà ou qui fragilisait déjà l'Afrique avant que les autres n'arrivent. C'est pour comme ça.
Côte d'Ivoire, je suis, s'il vous plaît, il est vrai que je suis chrétien. Je suis fils de Dieu, mes origines remontent de l'éternité. Mais la région, ma région de tutelle, c'est l'ouest de la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, écoutez. Ce que je suis en train de dire là, vous allez comprendre. Je suis issu de l'ouest de la Côte d'Ivoire. À l'ouest, là-bas, on n'a pas de même divinité. Nos parents, il y a un groupe qui a masque, il y a un autre groupe qui a panthère. Dans le même ouest là. Il y a un autre groupe qui a singe. Il y a un autre groupe qui c'est chien. Il y a d'autres groupes c'est serpent. Et quand ceux qui ont fait des masques là organisent leur fête annuelle, leur fête de coutume de génération annuelle, les porteurs de panthères, de serpents, d'autres qui sont hiboux, ils viennent pour tester le porteur de masque là, pour voir s'il est fort. Or, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas le colon. Écoute-moi, ce n'est pas la Bible, nous le colon. Mais c'est l'Africain lui-même d'abord qui est en train de tester pour voir si lui son pouvoir est au-dessus de l'autre. Et dans ça déjà naissent des conflits. Donc les Africains eux-mêmes avaient déjà créé ou bien vivaient déjà dans la division. C'est comme ça que quand le colon est venu, pendant qu'il attaque cette case, l'autre lui pensait que sa divinité, il a un pouvoir, il était fort, donc on va voir s'il est fort. Le colon le attrape, l'autre croise les bras. Il dit ah donc, anti-balle, tout ce qu'il fait là, c'était pas fort. Balle le tue aussi. Et il se moque. Or, dès que le colon finit de finir avec telle tribu, c'est lui qui va venir attaquer. Ça là, il y avait quelle Bible dans la main de la tribu C pour regarder la tribu A être matée sans faire quelque chose. Ce n'était pas la Bible. Il y avait déjà une division qui régnait entre les tribus africaines et c'est de cette brèche-là que le blanc a profité pour insérer sa religion. Donc la religion est venue juste pour accompagner ou encore pour fructifier ou pour extenser, pour booster ou encore permettre les tentacules de la division qui avait déjà ses racines dans le peuple africain. Ça c'est un premier point. Deuxième point, l'Africain lui-même, il est méchant. C'est lui qui est son propre malheur. Aujourd'hui, les élites qui dirigent nos économies, qui dirigent les postes stratégiques dans l'Afrique, dans les pays, dans les États, ils font partie de quelle communauté? Ce sont des gens qui font partie de loges, ils font partie des sectes, ils font partie des confréries. La majorité sont des francs-maçons. Ils ne sont pas les gens de l'église. Mais quand ton frère est au pouvoir et que l'autre quitte là-bas pour dire, lui là, le pouvoir là, tu as vu, il est là pour combien de temps? On dit non, selon la loi qu'on a votée ensemble ici, il doit faire 5 ans, ou bien 2 ans, ou bien 3 ans. On dit bon, de toute façon, il est en train de faire là, c'est pas bon, il faut qu'on l'enlève. Mais on va l'enlever pourquoi? Est-ce qu'on prend un passage de la Bible pour lui donner ça? On regarde sa misère, sa vie de misérable là. On propose 50 millions, 50 millions, 50 millions. Depuis les nez, s'il a trop touché, c'est 500 000. Maintenant 50 millions. On te demande une seule chose, chassez lui qui est là, votre frère là. Et l'homme blanc est assis. C'est un passage de la Bible. On prend les armes, machettes, couteaux, fusils, et entre nous, bou, bou, bou. C'est quelle prédication de la Bible à la suite de laquelle les fidèles ont dit Amen et puis prennent les armes pour aller. Alors, on commence à s'entretuer. Alléluia. On commence à s'entretuer. La majorité de ceux qui... Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. La majorité de ceux qui font les guerres civiles en Afrique ici, regardez eux-mêmes, ils mettent les gris-gris sur eux. Ce sont des gens qui ont des ceintures, des gris-gris, des bagues. Ce sont des gens qui ne croient même pas à ce que la Bible dit. Ce sont des athées. C'est l'homme noir africain lui-même là. Dans son essence même, pas tous les noirs, mais c'est l'homme noir même dans son essence qui est maudit. Ce ne sont pas tous les noirs. Regardez vous-même les panafricains. Vous qui dites que vous êtes panafricain, suivez vos leaders là. Ce qu'ils disent, c'est de démontrer que tel Africain n'est pas de tel pays, tel n'est pas de tel pays, lui n'est pas ivoirien,
l'autre n'est pas togolais, lui n'est pas congolais, l'autre n'est pas ghanéen, l'autre n'est pas burkinabé, l'autre n'est pas béninois. Oh, c'est même africain là. Hein. Votre combat que vous menez n'est pas un combat contre l'envahisseur, mais c'est de démontrer que votre propre frère africain là n'est pas le même pays que vous. Ce sont les mêmes guerres tribales là qui reviennent encore. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Où moi je suis là, où je suis aujourd'hui là, un professeur ou un docteur qui a enseigné, ou bien qui a eu des diplômes universitaires, qui a étudié l'histoire de comment est-ce que le colon a sauvé sombrer l'Afrique et les Africains. Lorsque lui vient au pouvoir, il commence à diriger les affaires aujourd'hui. Et ce que nous tous, on a combattu à l'école. Et on voit qu'il est zélé pour faire ça là. Il n'y a pas un sorcier qui va me convaincre que c'est la Bible qui a fait que ce leader-là est devenu comme ça. C'est la cupidité de l'Africain lui-même qui le fait perdre. C'est la politique du ventre. Écoutez-moi, je vais avancer un peu. La politique de ventre et de pas ventre, l'intérêt égoïste de l'Africain lui-même qui le fait perdre. Ce n'est pas la Bible. Vous comprenez? C'est du faux.